Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour faire suite au live de Lulu concernant l'événement parce que en fait elle a posté une vidéo, enfin non, elle a mis des liens en relation avec ce qu'elle disait hier, donc je vais resituer un petit peu, et elle a mis une vidéo d'une nana qui fait de l'hypnose quantique régressive. Et puis je l'ai maté après son live et en fait la vidéo je l'ai trouvée extra avec plein de renseignements sur l'événement, etc. Et puis je voulais la partager sur Create Your Paradise. Et puis c'était en anglais, après j'ai vu qu'il y avait des traductions, j'ai regardé les traductions mais c'était en anglais également. Je me dis bah ouais mais je vais la poster et puis en fait je pense que peu de gens vont peut-être la regarder parce que même s'il y en a qui comprennent l'anglais, après tenir une heure avec de l'anglais, voilà, parce que les gens ils n'ont pas envie non plus. Et puis en fait j'écoutais les premières expériences parce qu'en fait elle a suivi plusieurs clients qui parlaient justement de l'événement. Alors de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu aussi d'autres vidéos, ces derniers temps, les clients de tout ce qui est donc hypnose quantique régressive parlent de l'événement plutôt que de leur vie antérieure. Donc on les renvoie sur cette info-là. Et donc elle a plein de clients ces derniers temps, mais ça date depuis un an où ses clients commencent à lui parler de tout ça. Et puis là, depuis le début d'année, en fait, c'est que ça. Donc elle a pris plein de notes. Elle a demandé à ses clients s'ils voulaient bien partager ce qu'ils voyaient. Et puis en fait, la vidéo, c'est elle lit un petit peu les comptes rendus des clients qu'elle a pu voir et dont un compte rendu qui dure une demi-heure, un truc comme ça. Donc moi, je vois les premiers. Je me dis waouh, extra. Et puis après, on arrive au dernier. Donc le grand compte rendu. Et puis en fait j'ai eu l'idée de, pendant qu'elle parlait, de prendre des notes et puis de le traduire directement en français et me dire je vais faire une vidéo pour pour partager en fait ce que la nana elle dit parce que je trouve ça super intéressant. Et moi si par exemple la vidéo était en chinois, je serais dégoûtée de pas pouvoir accéder à l'information. Je me suis dit voilà, je vais faire une petite vidéo, je vais prendre des notes comme elle. Alors pareil, j'en ai quand même pas mal sa vidéo dure 1 heure. Et bien écoutez, je sais pas combien de temps va durer la mienne. Mais voilà, si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet et que vous ne comprenez pas l'anglais, bien sûr je vais mettre le lien de sa vidéo, puisque je me base sur sa vidéo. Si vous préférez en anglais, c'est en dessous. Et puis moi je vais vous traduire, je vais traduire. À chaque fois, excusez-moi, la caméra peut-être qu'elle fait... Parce que je bouge mes pieds qui sont sur le tapis, ainsi que la caméra, puis du coup ça fait... Anyway, alors avant déjà, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu le live de Lulu ou quoi que ce soit, depuis quelques temps, quand même, depuis même pas mal de temps, alors moi qui ai eu l'habitude de tout fouiller sur le net, j'étais effectivement tombée sur cette information du fameux événement. À un moment, je me disais c'est quoi l'événement? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est effectivement, donc là on parle de ça, de cette lumière incroyable qui va arriver sur Terre et en fait qui va nous faire changer de dimension, là on est dans la 3D, ce qui va nous faire aller dans la 5e dimension. Et voilà, il y a énormément de choses sur le sujet sur internet et puis on retrouve également ces informations dans plein de bouquins. Là j'ai un bouquin aussi, ça s'appelle La Nouvelle Terre, enfin bref, dans tous les livres un peu spirituels que je lis, on en parle. Et puis aussi dans les textes religieux, donc c'est en fait c'est un phénomène naturel qui arrive tous les 26 000 ans. Donc forcément, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses et c'est censé arriver très bientôt. Donc en fait, il va y avoir un changement planétaire dès que cette lumière, ce flash lumineux va arriver sur nous et puis ce sera enfin la fin de tout le mensonge du monde là dont je parle d'ailleurs depuis quelques temps où il y aura plus ce système économique, il y aura plus cette élite qui gouverne le monde, etc. Nous arriverons dans le paradis sur Terre. Attention. Alors, je vous lis mes petites notes, ouais, ok. Enfin, mes petites notes, ce sont des notes de notes. Voilà. Et puis avec la traduction, alors vous allez voir, c'est pas, j'ai pas fait un roman, vous voyez, c'est un peu tout brouillon, j'ai rajouté des trucs, j'ai pris des notes, j'ai fait comme je pouvais. Alors, il y a écrit 35 minutes 30 parce que je commence à ce niveau-là. Non, alors non, parce qu'en fait tout à l'heure j'ai réécouté le début, excusez-moi, je suis un peu brouillon.
Alors, comme elle dit, oui voilà, donc en début de vidéo, elle dit bien, et je vous le répète, utilisez votre discernement, bien sûr. Ne prenez absolument pas ça pour une vérité. Hein, c'est à vous de juger par vous-même, de vous écouter, voir si ça vibre en vous ou pas. Et voilà, elle dit donc ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Et j'adore parce qu'à un moment, elle dit en anglais, elle est marrante cette nana, elle est toute pleine de sourires quand elle rigole très très fort. Du coup, ça me bousille les tympans parce que son micro est très fort. Elle fait des grands rires, j'aime beaucoup. Et puis elle dit, who does that? Who does that? Qui croit à tout ce qu'on lui dit? Exactement, exactement. Ne jamais croire ce qu'on vous dit. J'en reviens hein, pour la télé, tout ça. Ça, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Mais exactement, ne jamais croire personne, expérimenter et se fier aussi à ce que notre corps nous vibre, j'ai envie de dire. Voilà, donc utilisez votre discernement. Alors, ces infos donc, viennent d'une énergie plus grande. Ce ne sont pas des prédictions. Voilà, donc elle partage ses séances. Concernant le temps, c'est jamais précis. J'ai beaucoup de mal à me lire. Ça va être sympa. Car elle interroge une énergie qui est bien sûr hors du temps. Donc là, c'est toujours le moi supérieur en fait qu'elle interroge. Et quand c'est le higher self, eh ben, il peut pas, voilà, il n'y a pas de notion de temps, de choses comme ça. Donc ce sera toujours un petit peu les mêmes infos, mais bien sûr, c'est pas super précis. À chaque fois qu'elle questionne, voilà, qu'elle questionne les gens sur la période, eh bien en fait c'est surtout que les personnes, elles vivent cet événement et quand elles se voient, les personnes en état d'hypnose, elles ont toujours la même apparence, donc ce qui veut dire que l'événement arrive très 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 bientôt. Voilà. Donc, mais ne pas tenir compte des dates. Voilà. Alors, donc je pars sur... en fait, je vais la faire à l'envers par rapport à elle, parce qu'elle parle de 4-5 séances au début de la vidéo. Et en fait, la dernière séance qui est la plus longue, je trouve que c'est celle déjà à connaître un peu plus. Puis après, j'ai juste relevé 2-3 notes sur les premières séances qu'elle a faites avec d'autres clients qui, eux, ne vivent ça qu'en tant que spectateurs de l'événement. Mais du coup, on peut faire des liens avec... le client dont je vais vous parler. Voilà. Donc je vous lis. Alors, elle lui fait l'hypnose. Et donc là, ils partent pas dans une vie antérieure, mais dans un vaisseau spatial, un grand vaisseau. La dame qui se fait hypnotiser ressemble à elle-même, parce qu'elle lui demande, mais est-ce que vous ressemblez toujours à vous? Est-ce que vous êtes avec des cheveux blancs? Est-ce que vous êtes beaucoup plus vieux? Non, c'est pour dire que c'est très bientôt. C'est une invitée dans le vaisseau et elle porte un emblème comme quoi elle fait partie d'une fédération. Elle lui demande, je vais dire comment, ouais, l'hypno lui demande ce qu'elle fait dans le vaisseau. Elle lui répond qu'elle est là pour un meeting. Le meeting, c'est pour aider la Terre. Elle est située entre la Terre et la Lune. Voilà, elle est située, elle est dans le vaisseau et du coup elle est située entre la Terre et la Lune. Son rôle à elle, c'est de parler et d'écouter. Donc elle dit ce qui est en train de se passer sur Terre et demande à l'Assemblée s'ils sont prêts. Ils doivent être prêts pour les gens qui temporairement vont être logés là-bas, donc dans le vaisseau. D'accord? Gens sur Terre, dans le vaisseau. Dans le vaisseau, il y a des terriens, mais pas que. Donc il y a une grande salle avec une table ovale, il y a plusieurs types d'êtres, donc pas seulement des gens membres de sa fédération, il y a plusieurs uniformes, vert, bleu, rouge, or. Elle est distraite par 2 grands êtres, mentis. Alors j'ai recherché sur internet mentis, j'ai vu 2-3 petites choses, bref, moi je ne connais pas, qui sont habillés en couleur or. À l'extérieur d'elle, elle peut voir la lune et derrière la terre. D'accord, donc ça c'est ce qu'on pouvait voir au début. De la Terre, ils ne peuvent pas voir le vaisseau. Elle ne peut pas tout entendre dans le meeting, alors l'hypno lui demande de demander à son voisin de relayer les infos. Et voilà ce qu'il dit. Tout est prêt sur le vaisseau et sur la Terre. Donc ça c'est dit d'une façon un peu stricte, genre « Everything is ready ». Ok, voilà. Ça concerne le moment où il y en a qui vont rester et ceux qui vont embarquer dans le vaisseau. Donc je prends les infos comme c'était dit, hein, donc qui vont rester, donc on verra plus tard, mais il y en a qui vont rester sur la Terre pendant l'événement et d'autres qui vont être embarqués dans le vaisseau. À dire comme ça paraît loufoque, hein, c'est rigolo.
Bref, on s'en fiche, je vous dis ce qu'elle disait dans la vidéo. On va donner une chance aux humains de venir ou de rester. S'ils restent sur Terre, ils vont être transformés par la lumière. Et ça, c'est vraiment très proche, l'événement. Et là, elle entend encore « Everything is ready ». Tout est prêt. Ils ont besoin de plusieurs vaisseaux, mais il n'y a pas encore assez de gens prêts à tenir cette lumière, à supporter cette lumière, vibratoirement parlant. Et donc, il faut plus de vaisseaux pour récupérer les gens sur Terre, car, en fait, ils n'ont pas prévu assez de vaisseaux parce qu'ils pensaient que les gens sur Terre étaient un peu plus éveillés, en tout cas qu'il y en avait plus, vibratoirement parlant, que les gens allaient être un peu plus hauts, et puis en fait, c'est pas le cas, donc, ils sont prêts, mais en même temps, il faut prévoir quand même un petit peu plus de vaisseaux, voilà, pour récolter les gens qui ne supporteraient pas cette vibration. Il y aurait plus de gens prêts. Les gens retourneront sur Terre quand ce sera safe pour eux, donc quand ils pourront supporter la vibration. Ils sont surpris car ils pensaient vraiment que plus de gens seraient prêts pour cette ascension. Mais non. Ceci dit, le flash, la lumière va quand même arriver, ça ne change pas les plans. Les gens seront au courant qu'ils sont dans les vaisseaux. Quand ils retourneront sur Terre, certains vont se souvenir de tout, d'autres juste de certaines parties, et certains ne se souviendront de rien. Mais pour elle, ce qui est important, ce n'est pas les expériences des autres, mais qu'elle soit capable de tenir la lumière. Donc là, on parle de la cliente. Alors, elle doit faire le vide afin qu'elle puisse, toujours la cliente, hein, elle doit faire le vide afin qu'elle puisse tenir la lumière et elle ne peut pas faire le vide en elle si elle s'inquiète pour les autres. Donc ça, c'est un petit peu un message universel. Hein. C'est pareil pour vous, pour tout le monde, pour moi. Concentrons-nous sur nous pour augmenter toujours plus en vibration. Les gens n'auront pas besoin d'être à bord du vaisseau trop longtemps, juste quelques jours. Certains seront très intéressés et voudront rester plus longtemps et d'autres reviendront sur Terre et se souviendront même plus de ce qui s'est passé. Les gens qui seront restés sur Terre ne vont pas s'apercevoir des gens qu'ils manquent parce qu'ils seront impliqués à assimiler la lumière et les cadeaux qui viennent avec. Ils vont savoir que quelque chose est arrivé, ils auront la compréhension. C'est beaucoup de travail d'assimiler cette lumière va les changer et ça va mettre du temps pour eux d'assimiler, ainsi que les cadeaux. Bon, c'est un peu répétitif, hein, mais j'ai tout relevé. Et quels sont ces cadeaux? Premièrement, la télépathie. Et oui, la télépathie et leur négativité qui va être enlevée. Voilà, donc ça c'est un ajustement, plus de négativité et la télépathie. Comment les gens éveillés ou endormis répondent à cette énergie? Il y aura une partie des personnes qui vont assimiler donc la lumière, certains seront éveillés, d'autres pas, mais ils pourront malgré tout assimiler ces nouvelles énergies, donc tous les gens qui resteront sur Terre ne seront pas forcément des éveillés, mais seront capables d'adopter cette nouvelle énergie. Vous avez compris, ou je vous le répète une troisième fois, je ne sais pas. Quand on dit endormi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est déjà des petites lumières à l'intérieur, c'est juste qu'ils ont ce voile, mais ils sont prêts, voilà, ils sont prêts vibratoirement parlant pour accepter cette, pour tenir cette lumière, même si ils n'ont pas conscience, voilà. Et puis les éveillés, donc qui ont fait déjà un peu de travail, qui ont déjà eu un peu le, voilà, les éveillés. Ceux qui partiront dans les vaisseaux seront aussi sur le chemin de l'évolution, mais pas aussi rapidement que ceux restés sur Terre. Mais plus la lumière s'étend, plus les choses changent. Tout change. Ça va provoquer un très gros changement et très rapide, et donc selon le niveau d'éveil, chacun évoluera à son rythme. Quel changement les gens vont-ils voir? Ce sera le paradis sur Terre, ce sera magnifique. La Terre sera propre. Elle voit une couleur arc-en-ciel. L'air est plus léger, tout est plus léger. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour préparer le plus de gens possible? Non, c'est trop tard maintenant, parce que ça arrive. Voilà. Bon. Quand est-ce que les gens vont ressentir ou voir cette lumière? C'est une vague qui va arriver en mars, donc le mois dernier, hein, on l'a pas vu. Mais comme elle dit en début, ne pas, voilà, faut pas s'arrêter aux dates du supramois, nanana. Parce que c'est jamais très précis, mais en gros tous dans ses clients disent le premier trimestre 2018, mais ça peut être plus tard, et puis après j'en sais rien, je transmets. Nanana, les réfugiés, blablabla, c'est une vague donc dans quelques semaines. Est-ce que vous voyez des gens qui vont dans différentes dimensions? Certains vont mourir,
Ils n'iront pas sur le vaisseau. Mais ceux qui vont mourir, c'est parce que c'est leur heure, tout simplement. Et certains sont juste trop mauvais et seront recyclés car ils ne peuvent pas supporter la lumière. Donc voilà. Mais comparé à toute la population, il y en a quand même, il y en a pas tant que ça. Voilà. Il y a une propagation autour de la Terre pour tenir cette lumière. Les technologies vont se développer très rapidement, la spiritualité aussi. Il y a un déséquilibre, donc je pense que c'est un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, une interférence qui doit être corrigée. Est-ce qu'il y a d'autres vagues sur d'autres planètes pour les monter en vibration également? La lumière vient du Soleil, du centre galactique, comme un portail depuis le Soleil. Ça va recouvrir la Terre. Ça va tout couvrir sur le chemin, donc les autres planètes. Mais c'est dans un portail et c'est en route right now. Rien à dire sur les humains qui restent sur Terre et qui doivent assimiler cette énergie. C'est un événement naturel, c'est cyclique, mais nous ne l'avons pas vu depuis 26 000 ans. Donc on n'a jamais vu ça. C'est pour ça qu'on pense que c'est surnaturel, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y aura des cataclysmes comme résultat? Pas comme résultat, ces choses arrivent de toute façon, c'est l'année des tremblements de terre, mais ça n'a rien à voir avec la lumière. Est-ce que les gens doivent se préparer nourriture, eau, argent? Non, ce sera beaucoup moins matériel, plus spirituel, on va être super high pour un moment. On va être dans un bonheur, alors c'est moi qui mets de ouf, elle a pas dit de ouf en anglais, mais dans un bonheur surpuissant, une bénédiction, tout est prêt, juste soyez patient dans la 3D. Alors juste pour faire une parenthèse, il y a un groupe Facebook dont parlait d'ailleurs le Lumineuse, que je suis aussi un petit peu, c'est Prepare for Change. Et eux, pour le coup, ils disent, donc ils disent à peu près la même chose dans cette lumière, etc. Mais voilà, ils disent préparer de la nourriture, préparer un petit peu de liquidité, etc., etc. Parce qu'en fait, le jour où la lumière, cette lumière va arriver, eh bien tout sera... tous les systèmes financiers, etc., tout sera bloqué, les banques, absolument tout. Donc, prévoyez un minimum. Je le dis parce que, voilà, c'est deux infos un peu contraires. On ne sait jamais. Après, c'est à vous de voir selon votre ressenti. Ou pas, ou tout simplement le ressenti. C'est quoi cette connerie? Je ne sais pas. Whatever. Alors, qui dit au centre des... Ensuite, voilà. Donc là, elle a fini, en fait, l'hypnose. Quantique régressive, donc elle n'a pas été dans une vie antérieure mais elle a été dans ce truc là, et maintenant elle va discuter avec le moi supérieur qui dit oui, c'est en train de se passer maintenant, une partie d'elle, alors là j'ai pas compris mais je vous le dis quand même, une partie d'elle va dans le vaisseau, une autre partie est sur Terre. Ça peut, on peut. Alors la vague, alors là elle se voit elle pendant l'événement. Ça arrive dans la nuit pendant qu'elle dort. Combien de personnes du vaisseau se rappellent de cette expérience? C'est ça, j'ai mis un petit truc là parce que j'ai pas tout compris. Mais après, on peut sûrement être plusieurs. Combien de personnes du vaisseau se rappellent de cette expérience? Donc pendant le meeting, tout le monde se rappelle, mais ils pensent qu'il s'agissait juste d'un rêve. Mais il va y avoir des signes pour leur montrer que ce rêve était réel. Les gens vont commencer à comparer leurs notes et réaliser qu'ils ont eu le même rêve. Mais beaucoup de gens ne veulent pas le croire car c'est un trop gros changement. Mais ils ne pourront pas renier ce rêve pour très longtemps. Donc le rêve du meeting dans le vaisseau, j'imagine. Voilà. Donc là, elle retourne à elle. Comment ça va changer la vie de cette cliente, cet événement? Ça va changer tellement radicalement qu'elle sera beaucoup plus dehors, elle travaillera sur son jardin, elle va prendre connaissance de ses nouveaux pouvoirs, elle verra de la lumière dorée un peu partout. Le changement est tellement énorme que c'est un peu difficile à décrire. C'est comme si tout s'éteignait pour un moment. C'est ça. Cette personne travaille à l'école, mais en gros pas sûr qu'elle retourne travailler à l'école parce que tout le système va changer, donc le système scolaire également. Il y aura une période d'ajustement. Quand vois-tu ça arriver? Mars 2018 ou premier trimestre 2018. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien tant pis. Bon bref, encore une fois, on n'est pas... les dates, voilà. Tu dis que ça vient du centre de soleil, c'est correct? Oui, tous les 26 000 ans. Tu peux nous dire le jour et le moment où ça arrive sans... On ne parle pas de date. Elle est à la maison et elle décrit ce qu'elle voit pendant l'événement. Elle est chez elle dans son studio d'art. Elle sent que ça arrive, son corps commence à frissonner, ses poils se hérissent, elle va dehors, elle regarde au sud-est, donc elle est à Portland, donc c'est côte ouest des États-Unis, côté Pacifique. Ça lui couple
j'ai du mal. Ça lui coupe le souffle. C'est un raz-de-marée de lumière jaune pâle. C'est smoky. Donc c'est comme de la fumée. Elle se dit, ça y est, c'est parti. Et ça bouge plus lentement qu'elle pensait. Mais ça reste quand même rapide. Ça bouge un peu comme les vagues. Plus ça approche et plus elle se sent excitée. Elle croit qu'elle perd conscience pendant que ça se rapproche. Ça dure quelques heures. Ça passe à travers elle. Mais ça change absolument tout. Est-ce que tu te sens vide une fois que ça part? Non. Quels sont les premiers effets qu'elle ressent? Elle va se rendre compte que malgré son éveil spirituel, en fait, elle était complètement endormie et on va tous se sentir comme ça. Hein. Même les plus éveillés vont se rendre compte qu'en fait, ils étaient quand même comme ça. Hein. Vous imaginez quand même ce truc-là? Ok. Tout deviendra plus subtil, plus clair. Tous ses sens, donc tous ses sens, là je parle de la cliente, mais c'est pour tous. Hein. Tous ses sens vont s'étendre, elle aura de nouveaux sens, elle sera télépathique, elle n'aura plus de peur. Elle ne sait pas trop quoi faire les premiers temps, elle doit juste suivre sa guidance à ce moment-là et ce sera très clair. Et dans les 2 jours suivant cette vague de lumière, il va y avoir donc des ajustements, les communications vont être down, les téléphones ne vont pas marcher. J'ai envie de dire, on s'en fiche, hein, je veux dire, on sera télépathique, donc... trop bien. Vous imaginez? Allô? Allô, t'es là? Oh, comment ça marche, là? Parce que tu dois déranger... Enfin, à chaque fois que tu penses à quelqu'un, il reçoit le message? Bah, alors, surveillez vachement ses pensées, moi, je vous le dis. Sinon, on va se faire griller. Bon, alors, ensuite. Et elle sera surprise, j'en suis toujours sur la télépathie, elle sera surprise à quel point ça fonctionne bien. Quoi d'autre? Tous les systèmes seront down, donc système financier, tous ces trucs-là. Ça va paraître chaotique pour certains. Si vous êtes ouvert à votre guidance, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'eau et la nourriture. Toutes les machines et les pompes seront éteintes, mais on pourra collecter son eau jusqu'à ce que des solutions soient trouvées. Il y aura plusieurs mouvements qui permettront au corps de survivre et qui deviendront disponibles. Il n'y aura plus de distributeurs de billets, tout le monde pourra se débrouiller sans les gros systèmes monétaires. On sera forcé d'expérimenter et de meilleures choses vont apparaître. Ce sera le paradis sur Terre. Vous penserez à quelque chose et vous le manifesterez. C'est pour ça qu'il y aura des ajustements car il ne pourra pas y avoir de négativité. La négativité sera nettoyée par la lumière. Vous ne pouvez pas avoir des gens avec des pensées mauvaises parce que ça va se manifester. On ne peut pas avoir ces gens et ces pensées, c'est un gros changement. C'est pour ça que des gens vont être recyclés. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon. Donc il n'y a rien que l'on puisse faire pour éveiller un peu plus la population, pour les préparer. Son moi supérieur répond, c'est ce qui est dit dans la Bible. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc en gros, elle dit, voilà, il y aura deux, ce sera divisé. C'est déjà le cas. Tout le monde va voir cet événement, oui. Et concernant le trou de verre, c'est comme ça qu'elle appelle, mais en fait elle fait ça, donc je pense qu'il s'agit du troisième œil de la patiente. Bah oui. Est-ce que tout le monde sera capable de voir les anges, les guides, etc. Ceux qui sont prêts pourront les voir, mais pas tout le monde forcément. Ok. La patiente, alors ensuite il parle d'un rêve que la patiente a eu. La patiente a eu un rêve, dedans elle voyait un gâteau avec écrit dessus 2/20, donc 20 février. Quelle est la signification? Et son moi supérieur a répondu, c'est le commencement, le 20 février. Voilà. Donc à partir de ce jour, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde peut commencer à avoir des prémices de l'événement, des synchronicités, des événements un peu bizarres, des événements célestes, des rêves vivaces. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais sur mon Facebook il y a juste quelques jours. Moi, en ce moment, toutes mes lectures suivent ma vie. Incroyable. Je me dis, mais c'est incroyable. Comme si quelqu'un me regardait et puis me disait, tiens, ouvre la page, t'as la leçon, ouvre le sujet. Peut-être ça. Hein. Question, qu'est-ce qui peut arriver pour des gens dans une situation précaire avec cette vague? S'ils sont, par exemple, dans un avion ou en train de se faire opérer. Les avions seront tenus par des tractor beams. Alors, j'ai regardé la traduction tractopelle. Alors, j'imagine mal le truc, hein, des avions retenus par des tractopelles. Alors j'ai peut-être pas la bonne traduction, ou alors ce sont des tractopelles célestes, je ne sais pas. Oh, ils vont trouver un truc, je sais pas.
Et certains expérimentent la lumière et d'autres vont dans les vaisseaux, donc pareil que sur la Terre, et on pourra voir des gens de l'intraterre sortir. Pour ceux en chirurgie, ils seront guéris soit par la lumière, ceux qui restent sur Terre, ou ce sera complété, terminé dans le vaisseau. Des gens vont être soignés grâce à cette lumière et il y aura une guérison mentale et physique. Donc pour ceux qui ne restent pas sur Terre, ils n'auront pas le même niveau de guérison. Oui, s'ils ne peuvent pas absorber et assimiler la lumière, ça peut les nuire, alors c'est mieux qu'ils soient hors de la Terre. Alors ils iront là où ils seront au mieux et où ce sera safe pour eux. Ceux qui resteront des cadeaux de guérison, donc ceux qui tiennent cette lumière pourront guérir. Quand la lumière apparaîtra, tout le monde pourra soigner, comme Jésus le faisait. Ils veulent que les gens commencent à faire le vide en eux. Et donc là, concernant cette information... Attendez, c'est quoi ça ? Et donc là, concernant cette information, elle a eu 8 patients avec la même information. Ah oui. Du coup, elle dit que c'est pas mal de transmettre. Donc pour la patiente, pas trop de sucre. Pas de sucre, pas de sel et pas de produits animaliers. Soyez sûr de manger tous les jours des légumes, de laisser les tracas de sa famille, pour elle c'était la famille, de côté, qu'elle médite dans le silence de préférence, surtout si elle ressent de la pression, et qu'elle devrait marcher tous les jours, même s'il fait froid, même s'il pleut. Pourquoi faut-il stopper le sucre et le sel? C'est une distraction, elle s'en sert pour se calmer plutôt que de prendre conscience de ses émotions par rapport à sa famille. Elle dragéfie, je sais pas si ça se dit, mais voilà, elle met en dragée ses peurs, voilà. Plutôt que de les dissiper. Voilà, donc les addictions, hein, ça sert aussi à ça, il faut se débarrasser des addictions, mais j'y viens un peu plus loin. Apparemment, tous ces derniers clients ont eu le message d'arrêter le sucre. Arrêtez le sucre. Stop sugar. Oh, moi, j'arrête pas de manger le sucre, sucre max en ce moment. Bref. Il s'agit de construire le nouveau monde. Donc, voilà, il s'agit de construire le nouveau monde. Est-ce que tu vois des gens partir avant le nouveau monde? Il y a beaucoup de choses qui se passent au départ. C'est peut-être un monde séparé ou un monde évolué. J'ai pas tout compris ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que les humains peuvent faire pour accélérer le processus du paradis sur Terre? Oui, ils peuvent poser une intention, visualiser l'unité, mais ça se produira qu'ils le fassent ou pas. Est-ce qu'on va nous montrer le vaisseau? Oui, ça arrivera très vite. Les gens reviendront avec les mémoires d'avoir été dans le vaisseau une fois qu'ils auront réalisé où ils étaient. Ou pas, hein. Ah oui, non, ils disent après. La divulgation deviendra disponible, donc des personnes vont se rappeler. Alors quand est-ce qu'on va commencer à interagir avec les gens des étoiles? Ils sont déjà en train de le faire. Bon, alors quand est-ce que ce sera la majorité de nous et que nous serons conscients de le faire? Ça arrive très bientôt. Quand? Dans les 2 années à venir, ça commence doucement et ensuite ça se construit. Beaucoup de gens sont incarnés en ce moment, ne sont pas juste ici pour des raisons karmiques, ils sont venus, car c'est vraiment un événement rare. Ils voulaient l'expérimenter et étaient capables de l'expérimenter. Certains sont là pour le fun du truc. Attends, je vous dis après. Certains sont là pour des raisons karmiques. Et c'est notamment ceux-là qui ne sont pas vraiment prêts. Ce sont eux qui iront dans les vaisseaux. Mais ils feront un big jump, du coup, un grand saut. Et les gens trop négatifs ne pourront pas rester ici. Est-ce que ce sera immédiat? Oui, soit ils meurent, soit ils vont sur une autre planète. Alors, je sais pas s'ils vont sur une autre planète ou s'ils restent juste dans une dimension, je sais pas trop. Et donc, pour en revenir à ceux qui s'incarnent, parce que je me suis dit, wow, on est là pour le fun. On est venu pour le fun. Et je trouve ça bizarre parce que je me dis, on est tellement beaucoup. On est beaucoup à en fait éveiller les consciences par certaines actions, des projets, enfin voilà. Et en fait, on sera là pour le fun. Et donc, j'ai regardé une autre vidéo d'elle qui m'a apporté une petite réponse qui, pour moi, résonne un peu plus que le fun, même si c'est fun, mais bon. Et donc, elle disait dans une autre vidéo, donc ça remontait à 1 an, où justement, elle commençait à entendre parler de cet événement. Et là, elle disait, alors attention, j'ai très mal écrit, qu'en gros, si des gens se sont incarnés à cette époque, c'est pour devenir des lanternes, pour que cette énergie puisse venir et qu'on puisse être des aimants. S'ils n'étaient pas nés à cette époque-là, l'énergie aurait filé tout droit.
Donc en gros, rien de plus. Ah oui, après c'est après ça. Donc en gros, voilà, en fait, ces personnes-là servent à préparer l'humanité à ce changement, en fait, tout simplement, à éveiller les consciences, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de hautes vibrations pour que l'on puisse aussi capter cette énergie qui vient, parce que s'il n'y a absolument rien qui la capte, et elle passe tout droit et elle nous passe sous le nez, quoi. Donc, un peu relou. Donc c'est pour ça, voilà, rien de plus qu'ils puissent faire. Donc alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus justement pour préparer la population? Rien de plus que ce qu'on fait actuellement, et de vibrer toujours plus haut, et surtout de dire aux gens, parce que ça j'ai vu aussi une autre vidéo là de Dolores que je vous partagerai parce qu'il y a de la traduction en plus de Dolores Cannon, hein, c'est ça, comme les appareils photo, et qui disait de l'importance de se débarrasser de la peur, quoi. Vraiment, c'est de se débarrasser de son karma et de la peur. C'est là-dessus qu'on doit travailler, parce que c'est aussi ça qui freine notre montée en vibration. Donc voilà, donc je reprends. Est-ce que ce sera immédiat? Soyez le meilleur. Un dernier message pour le public. Pratiquer, donc j'imagine la méditation, va aider la transition. Laissez partir le ressentiment. Quand quelqu'un vous coupe la route, pratiquez l'amour pour l'autre et bénissez-les à la place plutôt que de vous sentir attaqué. Continuez de pratiquer ce genre de choses. Référence aussi à la vidéo que j'ai partagée là sur le karma et la peur. Le Higher Self qui dit: c'est un miracle, c'est si rare, si précieux, tellement d'âmes voulaient venir à cette époque-là. Soyez patient, endurez encore la 3D, pratiquez, notez vos rêves, devenez bilingue de la langue des rêves. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est merveilleux, synchronicité max. D'ailleurs, cette nuit, mon congèle s'est transformé en avion. Signification de ouf. Devenez bilingue de la langue des rêves, soyez bienveillants. Si vous pouvez vous débarrasser de vos addictions maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est la grande leçon de la vie, de la terre. Ça va à l'encontre d'une évolution spirituelle d'être dans les addictions. Les addictions s'en iront avec la lumière, ça oui, mais ce ne sera pas une évolution de l'âme qui, elle, évolue avec la maîtrise. Là, en fait, vous arrêterez vos addictions parce que ce sera retiré avec la nouvelle ère qui arrive. Mais vous serez malgré tout obligé de faire une autre vie pour comprendre ça et donc enlever vos addictions. Donc du coup, ça évite de signer pour une autre vie avec des addictions. Si elle arrive à ressentir et comprendre ce qui se passe dans son corps, elle en aura terminé avec les addictions. Là, c'est pour la cliente. Voilà. Donc ça, c'était la grosse session avec la cliente là, et du coup j'ai relevé vite fait les autres clients où eux ils vivent juste l'événement. Il n'y a pas cette histoire de vaisseau etc, mais il y a des petits détails peut-être sympas à connaître. Donc une des premières clientes qui dit que ce sera super big, ce sera immense ce truc qui va se passer. Elle sera à la maison réveillée, elle regardera la vague arriver sur elle. C'est un peu... Oh, je comprends rien quand j'écris. C'est pour ça que j'avais tapé... C'est un peu de toutes les couleurs. Ça ressemble à de la fumée. Donc ça rejoint ce que disait l'autre. Tout le monde va devoir s'allonger. Ils vont tous vibrer. Ça va pulser à l'intérieur. Et j'ai envie de dire, feel the vibe, create your paradise. Visionnaire la meuf. On va tous vibrer. Ça va affecter tous les humains, toute la planète. Ça peut faire peur, hein. L'instinct premier des gens, c'est fixer la vague. La vague va changer... Hein? La vague change les gens, le monde, sur tous les aspects. Hein. Ça change le ciel aussi, ça va être très joli. Les gens seront sous le choc, auront peur, surtout... Enfin, pour ceux qui n'ont pas en tout cas de connaissance de ce qui arrive. Ils vont avoir peur. Donc elle voit des gens courir... partout dans les rues. Elle voit que ça vient du sud de la maison, qui est toujours à Portland, elle aussi. Hein. Ça viendra dans l'après-midi. Elle va aller dans... Elle va rester... où elle va aller? Alors, elle va rester... Enfin, elle va aller sur la nouvelle Terre, hein, la 5D. La 5e dimension. Elle sait que quelque chose est différent. Elle va rester sur Terre. Mais elle sait que c'est la 5D. Ensuite, les gens... sortiront dans la rue, debout, ahuris, et ça va beaucoup vibrer.
On aura de nouvelles habilités, certains pourront le supporter dans ce cas, et d'autres non. Dans ce cas, eh bien tout simplement, sortir de son corps et revenir plus tard. Voilà, simple. Hein. S'il y a moyen de changer de corps, ce serait rigolo ça. T'aimes pas ton corps, tu vas squatter dans un autre corps qui te plaît plus, genre Adriana 42. Laisse-moi, laisse-moi. C'est mon corps maintenant. Certains pour le supporter, nana, donc revenir plus tard, ouais, donc faire gaffe à son corps, hein, si on y tient quand même. Dans son corps, voilà, tout le monde ne reste pas sur Terre. Certains partent, ils ne meurent pas tous en tout cas. Ils vont aller dans des vaisseaux. Ben voilà, il dit la même chose. Ils vont aller dans des vaisseaux ailleurs. C'est pas que je sais pas lire, hein, mais vraiment j'ai du mal à me relire là. Quel est le facteur décisif à savoir si des gens vont dans des vaisseaux ou restent sur Terre? De toute façon, on a les réponses, hein, parce que je vais... Eh bien, ceux qui peuvent supporter ou non cette lumière, certains restent, d'autres s'en vont. Les choses sont différentes. Il y aura d'autres êtres vivants qui vont nous enseigner, car nous sommes en retard. En fait, ils vont nous apprendre aussi à, ça je le dis plus tard, je crois, à faire fonctionner notre corps, mais un peu mieux que nous le faisons actuellement. Ils vont nous apprendre plein de choses, en fait, hein, parce qu'on croit que l'humanité est vachement en avance, mais en fait, on est super méga en retard. Ça devient merveilleux. Tout ce qu'on a détruit sera réparé. Truc de ouf. On aura de l'aide. Ils sont déjà en train de nous aider. Alors, même si on ne le voit pas, ils sont déjà en train de nettoyer les océans. Ils sont en train déjà de faire plein de choses. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Du fond du cœur. Mais après l'événement, on va faire beaucoup plus que ce qui est actuellement fait. Quand ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver? Très bientôt, très très bientôt. Mars, voilà. Enfin, ça se trouve, ça va arriver là pendant la vidéo. Là, je vais voir la... Ah, la voilà. Est-ce qu'il y aura des signes quand ça arrive? Oui, le signe avant-coureur, c'est qu'il y aura de plus en plus de tumulte et de plus en plus de gens qui vont aller mal. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dedans quand même. Pas vraiment d'autres signes, alors sauf que l'autre nous a dit un peu, l'autre cliente nous a dit un peu, bah voilà, les rêves, les synchronicités, etc. Doit-on aider les gens et les informer? Le moi supérieur répond, mais ils vont pas te croire. Effectivement, pas croire, mais dans le doute, on fait quand même. Voilà. Plus de détails, donc ça c'est encore un autre client. Après il y aura plus de bonheur, plus de temps libre, moins de travail. On va faire ce qu'on aime. Merveilleux. Processus plus long pour certains que d'autres, effectivement, hein, le temps que certaines personnes s'adaptent aux nouvelles énergies. Dans les 5 ans, tout le monde sera ajusté. Voilà. Tout le monde ne va pas recevoir cette... Je sais pas. Tout le monde ne va pas recevoir cette vague. Voilà, ils vont pas réussir à l'accueillir, mais tout le monde la verra. Pour l'accueillir, augmenter sa vibration et la maintenir. Donc c'est un message pour tous. Augmentons nos vibrations et maintenons-nous. Des milliers de gens sont déjà connectés à cette source d'énergie et quand ça viendra, ils se confondront de... Oh là, je suis désolée. T'écris mal, Cécile, là. Ils se confondront dedans. Une fois que la lumière est là, elle ne part pas. Voilà, donc si vous êtes éveillé, vous la verrez et puis vous allez l'embrasser, quoi. Est-ce que, alors là, il y avait une question, est-ce que je peux emmener la famille, mon chien sur la nouvelle terre, etc. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça va être... il y a un truc quand même où j'ai un peu de mal, mais c'est que peut-être qu'il y a plusieurs dimensions. Et vous savez, comme on ne voit pas les êtres dans les autres dimensions, parce qu'on n'est pas à la même fréquence, est-ce que ça serait pas comme ça, mais on ne serait pas au même endroit? Et du coup, en fait, bah, même ceux qui ne sont pas dans les mêmes vibrations, il y aura des passerelles qui permettront d'aller d'une dimension à une autre, et donc il n'y aura pas forcément de séparation de famille ou quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura des vagues pour que les gens reviennent, ceux qui seront montés assez haut vibratoirement parlant, reviendront. C'est un film de science-fiction, le truc. Des gens reviendront par vagues. Merveilleux, amour, animaux. Ah voilà, ce sera merveilleux, il y aura énormément d'amour. Les animaux ne seront plus mangés et on vivra avec eux tous en
Voilà, tous ensemble. On peut tout créer, on pourra créer son environnement, son travail. Bah déjà, ce qu'on essaye de... C'est super, donc là, ça deviendra la normalité. Donc la cliente fera ce qu'elle aime. Les humains n'auront plus le même âge, l'apparence. Super. Parce qu'on aura un physique en bonne santé, hein, les nouvelles énergies. Bah, de toute façon, on le voit, hein, quand on est dans des super bonnes énergies, tout de suite, on est plus lumineux. Humains n'auront plus le même âge, physique en bonne santé. Alors, elle peut, pour aider ce passage-là, méditer tous les jours, qu'elle se connecte à la lumière. Plus elle se connectera à la lumière, plus elle pourra la garder. Changer les pensées positives en négatives, hein, prendre conscience de ses pensées négatives et les rehausser. Plus vous êtes lumineux et plus vous pourrez retenir la lumière. Un autre client, 6 mois pour... alors lui, il mettra 6 mois... Ouais, non, mais... elle mettra 6 mois pour assimiler la nouvelle énergie. Elle saura enfin se servir de son corps. Voilà. Un autre client qui dit qu'il n'y aura pas de guerre. Voilà. Alors, croise les doigts. Arrestation de l'élite mondiale, mais pas de chaos. Grande évolution technique. Là, ouais, ça va faire un bond au niveau de la technologie. Va être fait pour que les gens s'unissent. Voilà, en fait, il n'y aura pas de chaos. Ce sera un petit peu comme ça les premiers temps, mais tout va être fait pour qu'on soit tous unis. Et sur cette version-là, je ne sais pas quoi penser non plus, parce qu'il y a plusieurs versions qui disent que le chaos arrive complètement et qu'on a la 3e guerre mondiale et que c'est après coup que cette vague arrive. Et puis comme Lulu disait aussi qu'elle avait eu des images un petit peu pas top à ce niveau-là, où il y avait des continents qui étaient quasiment rasés, mais bon, on va pas être... voilà. Après tout, en fait, les prédictions, c'est tout aussi qui se fait un peu à l'instant T. Donc est-ce que les consciences n'ont pas évolué et que effectivement aujourd'hui tout se fait dans la douceur, quoi, parce que après c'est aussi par rapport à... Enfin, c'est nous qui créons l'avenir, donc peut-être que ça a démarré comme ça, mais que c'est possible que ça se fasse en douceur. En tout cas, elle, dans toutes ces sessions, tout se passe en douceur. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte... Enfin voilà, continuez à toujours envoyer de l'amour, des bonnes vibes, des bonnes intentions, etc. Parce que plus on sera dans ces vibes-là, et plus ça rehaussera les vibrations, et plus ça se passera en douceur, etc. On est d'accord. Dernière page, et après c'est bon. Si la lumière est trop loin de votre fréquence, cette vague va vous faire sentir dazed, donc étourdi. Voilà. D'où l'intérêt de monter en vibration. Se connecter à la source. Donc voilà, important de se connecter à la source. Alors là, pareil, truc où j'ai un petit doute, parce qu'en ce moment, moi, je travaille beaucoup mon ancrage, justement. Et là, ce qui est dit, donc qu'elle se connecte à la source via son chakra coronal. Mais pas trop le chakra racine, parce que lui, il se connecte à la terre. Et ce qui est préconisé, c'est plus de se connecter au cosmos. Ah bon? Je croyais que pour faire une bonne antenne, il fallait bien s'ancrer pour pouvoir... Alors écoutez, je sais pas, moi je vous transmets, je sais absolument pas, je continue quand même de m'ancrer, on sait jamais. Les gens, haut vibratoirement parlant, peuvent aider les autres, mais ça dépend de la nature aussi des liens. Certains doivent surtout se concentrer sur eux. Voilà, ce sont... Parce que même s'il y a vos proches qui sont qui sont pas très haut vibratoirement parlant et qui risquent effectivement de ne pas forcément supporter cette lumière, ce sont aussi leurs chemins, hein. Donc vous pouvez leur donner des infos, leur suggérer des choses, mais en gros, il faut vraiment mettre le focus sur son énergie à soi. Et là, voilà, je disais une autre personne qui disait que entre les familles, les gens, etc., les gens pourront basculer entre les dimensions. Puis un truc que j'écris en gros en bas, lâcher la peur. La peur. Faut lâcher la peur. Voilà, la peur, on la remplace avec l'amour. De toute façon, hein, c'est ça les bases de chaque émotion. La peur, l'amour. La peur, ça nous boue. L'amour, ça nous boue. Voilà, c'est très bien dit. Alors, concentrons-nous à fond sur le love. Le love. Voilà. Love. Et puis, écoutez, vivement cet événement, j'ai envie de dire. Hein, vivement cet événement.
Je suis un petit peu déstabilisée, moi, parce que je me dis, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue nos missions de sauver la planète ou en fait on attend la lumière tranquillement Moi, je pense qu'il faut... je vais plus me concentrer sur les passions pour... Ouais, c'est bien ça, pour pouvoir égayer la nouvelle Terre. Ça va être sympa, tout ça. Voilà, je vous ai transmis, donc c'est Alison Coe. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, la vidéo de base, si vous voulez regarder en anglais. Et puis il y a plus de détails sur les quelques clients que je vous ai fait à la fin, parce que autrement, j'aurais... elle avait 14-15 pages. Voilà. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur l'événement, à savoir comment ça allait se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas forcément la réponse, absolument pas, parce que je m'en pose plein aussi. Mais ça peut être sympa, moi j'aime bien rechercher, j'aime bien fouiller un peu partout, voir ce qui résonne, voir ce qui résonne pas et tout. Donc là je cherche 2-3 petites choses, si vous avez envie que... Si vous avez des questions, si... Je sais pas, des trucs à chercher, ou alors si vous êtes intéressé pour que je fasse une autre petite vidéo sur mes découvertes, j'en sais rien, whatever. Mais en tout cas, moi ça me passionne, j'adore ce truc-là. Et puis c'est cool, parce que ça, on commence à parler de toutes ces choses-là, alors que c'est complètement perché. Et moi j'adore, moi je suis perché. Donc, pas de souci. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt.